Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'histoire de Fréquence 8. Et pour commencer, il faut savoir que Fréquence 8 a une histoire très liée à la ville de Montfort et au pays de Brocéliande. Son nom, Fréquence 8, est tiré d'un champ lexical de la radio, qui est le mot fréquence, un mot très utilisé par la profession, et par le chiffre 8 qui représente les 8 communes de Montfort Communauté. Donc Montfort, Bédé, Breteuil, Findic, Lannoy, Pleumeleuc, Saint-Gonlet et Talensac. Avant Fréquence 8, il y avait une radio qui s'appelait RLK, mais elle a fermé. S'il y a une radio aujourd'hui, c'est parce que les habitants trouvaient dommage qu'il n'y avait pas de média local à Montfort. Les habitants voulaient absolument un média local pour parler, pour s'exprimer. Et tout de suite, je vais vous dire la différence entre une radio locale et une radio nationale, parce que c'est vraiment très différent. La radio locale, elle va être très proche de ses auditeurs, elle va favoriser la proximité et surtout le champ de diffusion, le périmètre de diffusion de la radio va être très restreint. Donc il va se résumer à une ville, à une agglomération, au département, voire même la région. Mais c'est rare qu'une radio locale soit un peu plus qu'une région. Au contraire, une radio nationale va être beaucoup de fois centrée sur Paris et elle va s'attacher à des sujets beaucoup plus nationaux. Elle va être déjà diffusée nationalement avec différentes antennes un peu partout en France. Et c'est ça qui va faire vraiment la différence entre une radio locale et une radio nationale. Fréquence 8 a été créée par un trio. Il s'agit de Gérard, qui est à l'initiative de la création de la radio, Karine et Bruno. Il faut savoir aussi que Fréquence 8 est une radio associative de loi 1901. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Une loi associative de 1901, une radio associative de loi 1901, c'est une association à but non lucratif. C'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir pour but de générer des fonds. Ensuite, une radio associative, c'est une radio avec des bénévoles. Il peut y avoir aussi des salariés, comme à Fréquence 8, mais la plupart du temps, ce sont des bénévoles. Alors qu'une radio commerciale, ça va être une radio qui sera détenue par une entreprise et qui utilisera la publicité pour gagner de l'argent. C'est en 2014 que la radio se lance vraiment. Elle va d'abord commencer par la création d'une web radio éphémère, temporaire, pour la Saint-Nicolas, à l'hiver 2014. Ensuite, c'est en 2015 que Fréquence 8 va demander au CSA, qui deviendra par la suite l'ARCOM, pour candidater pour pouvoir émettre en FM. Ce n'est que 2 ans plus tard que l'ARCOM, enfin le CSA, accepte enfin que Fréquence 8 soit diffusée sur le canal 90.5. Parce que oui, ce n'est pas la radio qui choisit sa fréquence, c'est l'autorité CSA. En revanche, ce n'est pas parce que le CSA a accordé l'autorisation que Fréquence 8 s'est mis tout de suite à émettre en FM, parce qu'il y a eu des petits problèmes techniques, des retards, des problèmes d'antenne, tout ça. Des problèmes qui arrivent souvent quand on crée une radio. Alors après tous ces retards, la première émission de radio a eu lieu. Mais pour faire fonctionner toutes ces émissions, il fallait recruter des bénévoles. Parce que oui, avant, c'était les membres du bureau et certains commerçants qui faisaient les émissions. Mais pour faire fonctionner une émission, c'est bien d'avoir une grande diversité de types de sujets, quoi. La culture, par exemple, le sport, qui sont vraiment des émissions importantes, pour des thématiques importantes pour Fréquence 8. Et en parlant de bénévoles, Bruno a accueilli en 2017 le premier stagiaire de Fréquence 8, et c'était Théodore Fougeret. Théodore sortait de son école, et donc Fréquence 8 était vraiment sa première expérience radio. Il poursuivra par la suite son contrat jusqu'en 2019, avant l'arrivée de Florian. En 2018, il y a eu un grand changement majeur. Enfin, une grande évolution. Parce que la radio s'est mise à proposer des ateliers radio avec des collèges et des lycées. Mais une grande évolution de l'année 2018, c'est la radio filmée. Parce que oui, maintenant la radio, elle est souvent filmée et diffusée sur différents réseaux sociaux, même sur le site internet et en direct parfois. Mais il faut savoir que maintenant, pour une radio, c'est important de se diriger vers une radio
filmer, parce que c'est un procédé, une technique qui se démocratise de plus en plus en France et même à l'étranger. L'année 2018 est aussi marquée par l'entrée de Fréquence 8 à l'Accord Lab. Mais l'Accord Lab, qu'est-ce que c'est ? L'Accord Lab, c'est la coordination des radios locales et associatives de Bretagne. Elle regroupe 19 radios qui s'entraident, qui se partagent des programmes, qui se valorisent entre elles et qui ont une voix plus forte quand elles sont ensemble. Parce que des petites radios locales, une à une, elles n'ont pas beaucoup de poids face aux grandes radios nationales et commerciales, et c'est bien d'agir ensemble. Si on continue un petit peu dans le temps, on arrive à l'arrivée de Florian en tant que salarié de Fréquence 8. Il a remplacé Théodore aux manettes des émissions. Un peu avant 2020, la radio s'est procuré un nouveau logiciel plus performant, parce que celui qui était avant avait beaucoup de bugs et peu de fonctionnalités. Alors, pour avoir des émissions de meilleure qualité, c'était important de se renouveler et de moderniser l'équipement. En 2020, comme vous le savez tous et vous l'avez tous vécu, il y a eu le confinement. Une période très difficile pour la radio parce que normalement, une émission se fait en studio, avec des invités, avec d'autres animateurs et c'est très convivial. Là, tout seul, c'était un petit peu plus compliqué. Mais Fréquence 8 et ses animateurs ont su s'adapter. Et on peut dire grâce à cette période, les premiers tests d'émissions en duplex depuis un domicile, depuis chez soi, ont été effectués. Après cette période compliquée pour la radio, Fréquence 8 a évolué techniquement, surtout au niveau des caméras. Parce que je vous disais tout à l'heure, les émissions étaient enregistrées avec des webcams, donc pas de la très bonne qualité. Et donc pour pallier à ça, la radio a acheté des caméras PTZ. Ce sont des caméras qui sont pilotables à distance et qui peuvent bouger dans tous les sens, de haut en bas, de droite à gauche, et qui peuvent tourner sur elles-mêmes, et ainsi avoir une vue d'ensemble de tout le studio. Il faut savoir que Fréquence 8 est la seule radio dans la région, la seule radio associative de la région à en avoir de ces caméras. Plus récemment, en 2022, la radio a pu tester le système de duplex, d'émission en duplex. Et, exploit assez conséquent, Florian et Alexis ont animé une émission en direct du lac de Trémin pendant une semaine. Plus récemment, en 2023, la radio s'est ouverte à de nouveaux publics, et particulièrement à un public senior. Et pour cela, la radio a créé un partenariat avec Montfort Communauté pour créer un atelier radio sur 15 séances environ, pour faire parler les seniors de leur vie d'avant, de maintenant, de leur passion. Et donc voilà, c'était la petite histoire de Fréquence 8 à travers les années.